T'est-il arrivé une fois d'observer une femme en scène sur toutes les angles? Eh bien, crois-moi, elle est tout simplement magnifique. Autant plus que l'enfant qu'elle porte en elle. Quand je les croise, j'ai généralement envie de les prendre, de les serrer dans mes bras. Mais comme ce sont les femmes d'autrui, je ne peux que leur envoyer tout l'amour d'être porteuses de vie. Elles méritent toutes les attentions possibles. Et les mots merci ou félicitations sont des mots appropriés pour leur témoigner toute notre gratitude. Observe comment leur mari les traite avec délicatesse et beaucoup d'amour. Elles sont vraiment aux petits soins. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de se sentir aimées, afin que l'enfant qu'elles portent en elles ressente également les mêmes vibrations. Et crois-moi, c'est exactement de cette manière, en tant que chef d'entreprise, tu devrais traiter tes collaborateurs. Tu es porteur d'idées et dès l'instant où tu as décidé de partager ta vision avec tes collaborateurs, eux également les portent. Et ton souhait, c'est que cette idée qui brûle en toi prenne forme un jour. Alors ta mission dorénavant serait de t'assurer que l'implémentation de cette idée soit fidèle avec l'image que tu t'es formée dans la tête. Tu attends quelque chose de tes collaborateurs, tout comme ce conjoint qui attend la venue de son bébé et qui compte déjà les jours pour pouvoir le porter dans ses bras. Traite-les comme si tu devrais traiter une femme enceinte. Même si tu ne l'as pas encore eu cette occasion, tu auras certainement vu comment les hommes traitent les femmes enceintes. Parce que crois-moi, l'avenir de ton entreprise en dépend. Il t'aide à bâtir ta fortune. Tu dois apprendre à communiquer avec chacun d'eux. Parce que tous ne communiquent pas de la même manière. Réussis simplement cette étape et tu es sûr qu'ils combattront à tes côtés contre vents et marées. La plupart d'entre eux sont créatifs. Exactement le profil que toutes les entreprises recherchent, y compris toi. Tu dois créer cet environnement qui stimulera leur génie créatif. Certains partent malheureusement parce que l'environnement n'est plus ce qu'ils avaient connu au départ. D'autres sont encore avec toi, juste pour ce que tu leur donnes la fin de chaque mois. Ils ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes. Et d'autres sont physiquement avec toi, mais sont en train de chercher d'autres opportunités ailleurs. La triste réalité, c'est quoi? C'est que le salaire que tu leur donnes la fin de chaque mois ne suffit malheureusement pas à faire d'eux tes alliés. Il en faut plus. Observe juste chacun d'eux et tu réaliseras quelle chance tu as de les avoir à tes côtés. Et crois-moi, c'est exactement de ces ressources dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs de la vie. Le poids de la mission que tu leur as confiée se lit sur leur visage et ont juste besoin d'un signe de reconnaissance venant de ta part. Ne te limite pas seulement au salaire que tu leur verses chaque fin du mois. Parfois, quelques mots d'encouragement ou un moment privilégié dans le cadre professionnel que tu passes avec eux suffit largement pour leur redonner l'envie de se surpasser pour toi. Et tes relations avec eux ne devraient pas se limiter à l'aspect professionnel, mais y du social. Parce qu'après tout, ils font partie de ta seconde famille. Ne transforme pas ta boîte en un endroit stressant, où tous attendent juste l'heure de la descente pour se sentir libres, comme s'ils étaient en prison. Tu as besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de toi. Parce que demande-toi, si un jour, tous ont décidé de ne plus collaborer avec toi. Certes, tu pourras en trouver d'autres, mais il y a certains profils avec un certain degré d'engagement que tu ne pourras plus trouver malheureusement. Sois ce genre de chef d'entreprise qui aurait réussi à marquer ses collaborateurs d'un fer rouge, comme on a l'habitude de le dire.
Parce qu'il y a certains collaborateurs qui ne travaillent plus avec toi pour certaines raisons, mais continuent de parler de toi et de ta boîte en bien, même au lieu de leur nouveau travail. Tu auras réussi ton pari si tu as ces genres de collaborateurs. Certains chefs d'entreprise ont déjà compris comment garder leurs bons employés et ils travaillent toujours à améliorer leurs conditions de travail. Et d'autres, malheureusement, comme toi peut-être, n'ont pas encore trouvé la bonne formule et continuent d'en perdre des bons employés. Ton entreprise est comme ton bébé. Ton défi du moment serait de l'amener à un certain niveau de maturité où tout le monde rêve d'intégrer ta boîte pour pouvoir travailler avec toi et pas le contraire. Et pour y arriver, gère bien les ressources humaines que tu as à disposition. J'espère qu'on a appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Alors, je t'invite à liker, à commenter et surtout à la partager. Elle pourrait aider certainement quelqu'un dans ton entourage. Et laisse-moi également en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que la prochaine fois je puisse te faire un coucou. Alors, il me reste juste à te souhaiter de passer une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.